Tu fais tes devoirs, maman, s'il te plaît. Scène ordinaire dans la famille Godin. Je te donne 5 minutes, tu finis ton truc. Un quart d'heure, minimum. Il est 20h, Timothée n'a pas fait ses devoirs. Mais contrairement à ce qui se passait il y a un an, cette fois, personne ne s'énerve. Et même pas ce père de famille, plutôt soupe au lait. Je les fais maintenant, mon grand, c'est comme ça. Tu les fais comme ça. Ok. Pour garder le calme en pareilles circonstances, ils ont une technique, le temps de pause. Il y a un outil qui est super intéressant, c'est de ne pas réagir à chaud, d'aller prendre un temps de recul. Voilà, et puis on en discute après, et on regarde les conséquences, on regarde, voilà, mais pas à chaud. Une technique apprise dans ce livre, La discipline positive. Un énorme succès aux États-Unis, arrivé en France il y a 2 ans, par le biais de ces ateliers. Quand on est uniquement centré sur la bienveillance, Béatrice Sabaté les dirige. C'est elle qui a importé cette méthode, fondée sur la fermeté et la bienveillance. c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. On va travailler avec les deux, ce qui va donner à la fois de la liberté et de l'ordre aux enfants pour pouvoir développer leur responsabilité, leur autonomie et tout ce dont ils ont besoin. Car c'est bien de repères dont a besoin ce groupe. Des mères au foyer, des pères cadres. Chaque semaine, ils viennent apprendre leur métier de parents. La gestion, par exemple, du portable, des moyens de communication qu'ils ont actuellement, enfin qu'on a aussi, mais c'est un vrai sujet de friction, enfin de tension. Pour moi, la principale difficulté, c'est d'être juste. D'être juste entre les 3 enfants. Et pour trouver des solutions, un jeu de rôle. Ce père va se mettre dans la peau de son fils, qui refuse de faire ses devoirs. Chercher ton cahier de texte, déjà on va déjà voir ce que tu as à faire. Je sais pas où il est le cahier de texte. 30 minutes, un peu théâtral, mais au bout une piste. La prochaine fois, ensemble, père et fils décideront du bon moment pour faire les devoirs. C'est quoi ton ressenti là? Ah, il y a un vrai sentiment de pouvoir, ça peut durer des heures, des heures. On n'est pas dans le domaine des recettes et des choses qui fonctionnent pour tout le monde. C'est vraiment trouver chacun ce qui va nous permettre d'être le parent qu'on a envie d'être. Et ça serait pas possible de le trouver en famille. Je pense qu'en interne, et c'est comme dans la vie professionnelle, il y a des moments où vous avez besoin de personnes externes. Parce qu'en interne, vous êtes pris par vos émotions, vous êtes pris par vos habitudes personnelles, par mes parents faisaient ceci, les grands-parents faisaient cela, etc. Et c'est bien d'avoir des gens complètement différents qui vont éclairer le problème juste à l'opposé. Des ateliers de parentalité, il en existe des centaines dans toute la France. Offre ou demande, 70% des parents se disent désemparés et 75% se jugent trop peu autoritaires. Beaucoup de parents ne se savent plus où poser les limites, ne se sentent pas légitimes. Alors si cette confiance vient par des coachings, pourquoi pas, mais à condition que ça n'apparaisse pas plaqué. Vous savez, les outils dans tous les domaines et surtout dans l'éducation, ils ne valent que par la façon de s'en servir. Aujourd'hui, la famille Godin maîtrise parfaitement la boîte à outils. Cette enseignante suit les ateliers depuis 1 an et les devoirs ne sont plus un problème. Théo y passait 3 heures chaque soir. 30 minutes, pas plus aujourd'hui, car il fait lui-même son planning. Comme c'est moi qui choisis, je peux pas être pas d'accord, quoi. Mais le grand succès, c'est sans doute ce temps d'échange chaque semaine pour régler les problèmes de la famille. On n'aime pas trop manger les légumes que vous faites au four. L'ambiance est plus agréable, je crie moins. J'ai d'autres techniques que punir et crier. Et ça en fait, on m'avait jamais expliqué avant. À chacun de trouver sa formule, l'autorité serait donc désormais du sur-mesure.